Bien sûr, le rôle de Globis en tant qu'association scientifique d'études et de protection des cétacés, ça a été d'insister sur la vulnérabilité de certaines espèces et de certaines populations ici à La Réunion, les mers et les baleineaux, les grands dauphins de l'Indo-Pacifique dans la baie de Saint-Paul, les dauphins lombec qui sont au repos devant l'Ermitage. Ce sont des populations qui sont extrêmement ciblées par les activités d'observation et qui, d'une certaine façon, ne peuvent plus supporter la pression touristique qui leur est mise. Donc il faut trouver des solutions ensemble pour que cette pression anthropique, humaine, diminue sur ces espèces, parce que sinon elles risquent tout simplement d'en porter des conséquences. Donc on a essayé de proposer des alternatives, de proposer des solutions, de proposer des mesures, comme d'autres ont fait également des suggestions, et l'État a arbitré avec ce nouvel arrêté. Globis, comme on l'a exprimé sur les réseaux sociaux et sur nos sites, constate des avancées réelles de cet arrêté, notamment la limitation du temps consacré à la mise à l'eau, qui est limité à 4 heures le matin, ce qui laisse au moins 20 heures de temps pour les animaux à ne pas être en contact de proximité directe avec les humains, ce qui est très certainement l'aspect le plus préjudiciable pour eux. La nécessité de limiter le nombre de bateaux, et sur cette dimension-là, effectivement, là on est beaucoup moins satisfait, puisqu'il n'y a dans l'arrêté pas de mesures qui permettent de limiter et le nombre de bateaux et le nombre de rotations, sachant que la pratique du bateau plus la pratique de la mise à l'eau sont cumulatives et génèrent à elles deux des perturbations qui sont continuelles sur certaines populations vulnérables.